Avant toute chose, je tiens à préciser que je n'incite personne à tirer sur One Piece. Là n'est pas le propos. Certains ont même l'impression que je déteste le manga. Non. J'incite plutôt à accepter les divergences d'opinion, que tout n'est pas parfait dans un manga, et le dire ne fait pas de vous un mauvais fan. Bonne vidéo. On entend souvent dire que la communauté One Piece est toxique, qu'elle est l'une des pires tout manga confondus, et que les fans idolâtrent Oda, fermant complètement les yeux sur les défauts de l'œuvre. D'ailleurs, ceux qui en disent du mal sont souvent exclus par la communauté, d'où le sujet de la vidéo. Salut, c'est Sencho, et en tant que représentant du collectif des aigris, j'aimerais aujourd'hui que l'on voit ensemble si l'on peut encore critiquer One Piece. Comme d'habitude, définissons nos termes. On peut déjà définir une critique comme un jugement porté sur une œuvre littéraire ou artistique. Première remarque que l'on peut faire, bien que souvent connotée comme telle, une critique n'est pas nécessairement négative. On peut très bien produire une critique positive de l'œuvre. On parle alors de critique constructive. Et inversement, pour une critique négative, on parlerait de critique destructive. Deuxième remarque, un jugement est le résultat d'une analyse personnelle, et qui est donc subjectif. Dit autrement, toute critique est subjective, et donc peut potentiellement être erronée. Cela ne signifie pas que toutes les critiques sont fausses, mais certaines peuvent l'être. On peut également définir brièvement ce qu'est un débat, donc une confrontation d'idées résultant d'une réflexion autour d'un sujet. Si l'on répond immédiatement à une question, alors soit on y a déjà réfléchi au préalable, soit on ne réfléchit pas, et donc c'est un peu dommage. Cela étant dit, je pense que nous serons tous d'accord pour dire qu'un débat n'aurait aucun intérêt si tout le monde partage le même avis, si l'on est tous d'accord. J'aimerais aussi ajouter que, selon moi, un débat est moins intéressant lorsque ses participants sont convaincus de leur avis et qu'ils campent sur leur position. Toujours pour moi, le meilleur moment d'un débat, c'est lorsque l'autre arrive à nous convaincre, qu'il arrive à nous faire changer d'avis, lorsque l'on a cette illumination qui nous fait dire « effectivement tu as raison ». Malheureusement, j'ai l'impression que changer d'avis est perçu comme de la faiblesse. Si demain, lors d'un débat, j'arrive à convaincre mon invité, j'ai l'impression que les gens me verront comme le meilleur et que lui passera un peu pour le perdant de la discussion, ce que je trouve personnellement ridicule et bien dommage. Il n'y a qu'à voir tous les débats télé par exemple, ou même politiques, ou même parfois YouTube d'ailleurs. On ne voit jamais un des intervenants changer d'avis, car leurs images en fait importent plus et c'est bien dommage. Bon, c'est bien beau Sencho, mais à la base on regarde une vidéo One Piece. J'y arrive. Maintenant qu'on sait à peu près de quoi on parle, on peut commencer à analyser ce sujet au travers de la communauté. Pour commencer, One Piece étant le manga le plus vendu au monde, il dispose naturellement d'une des plus grosses communautés tout manga confondu. Évidemment, lorsque l'on regroupe autant de personnes dans une même catégorie, on retrouve une grande variété de comportements. Il y a des fans éclairés, comme ceux qui sont abonnés à la chaîne. Hein, quoi? Non. Mais il y a aussi des fans plus obscurantistes. Dans cette partie, j'aimerais m'intéresser justement dans un premier temps à cette minorité. Celle qui fait le plus de bruit et qui cause justement le plus de tort à la grande communauté des fans de One Piece. C'est une catégorie de fans extrémistes qu'on appellera les fanatiques. Ces fans qui idolâtrent l'œuvre et qui sont complètement fermés à la critique. En vrai, il n'y a aucun mal à surapprécier une œuvre. En réalité, c'est même cool, je veux dire. Tant mieux pour eux s'ils adorent tout à 100%. Là où ça peut poser un problème, c'est plus lorsque leur fanatisme se transforme en mépris, voire en violence. On peut citer un exemple, celui d'une vidéo sur Onigashima, plus précisément le combat Luffy-Kaido. Un fan de l'œuvre se plaignait en commentaire de la longueur du combat, expliquant que selon lui, cet affrontement était interminable et aurait dû se conclure bien plus vite. Que l'on soit d'accord ou non avec lui, cette critique devrait pouvoir s'entendre parfaitement. Pour rappel, Luffy a enclenché l'affrontement avec son Red Rock au chapitre 1000. Aïe 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 aïe, quel chapitre incroyable d'ailleurs. Et le combat a pris fin au chapitre 1049. Donc, dans le manga, le combat s'est étalé sur 50 chapitres. Encore une fois, que l'on soit d'accord ou non, je pense que l'on peut entendre cet avis. Un fanatique débarque alors et répond « Luffy ne va pas battre un empereur en 2 chapitres non plus ». Voilà. Bon, à part le fait que le mec n'a aucune nuance, il n'a pas l'air très ouvert au débat et à changer d'avis. À cela s'ajoutent de nombreuses phrases agressives du style « Arrête de regarder, t'as qu'à faire mieux, va contacter Oda ». Il y en a plein, je suis sûr que vous en avez plein en tête, mais moi personnellement je trouve ça dommage car en réalité ça tue un peu le débat. Et quel est le résultat de tout ça? Les vidéastes se censurent, n'osant plus dire de choses négatives par peur de décevoir leur communauté, de perdre en abonnés, et donc de ruiner leur business. Au contraire, ils vont même poursuivre le courant, idolâtrer encore plus Oda, ce qui aura pour conséquence de renforcer les convictions des fanatiques, qui eux-mêmes alimentent les peurs des créateurs de contenu, et donc réduisent leur liberté de parole. On a donc un cercle vicieux qui se construit, duquel la sincérité, la liberté d'expression et la divergence d'opinion sont exclus. Certains vidéastes évitent même intentionnellement certains sujets qui pourraient poser problème. Par exemple, le film Raid, qui a été très mal reçu des fans, ne s'est pas vu attribuer une review par certaines chaînes de One Piece,
qui pourtant réagissent à la moindre news. Tout ça pour ne pas dire du mal de l'œuvre. Bon, c'est bien facile de rejeter la faute sur la communauté et sur les autres, mais qu'en est-il de la chaîne? Tout d'abord, comme dit au début de vidéo, un débat entre gens partageant tous le même avis serait selon moi assez peu intéressant. C'est pourquoi j'essaie d'avoir un éventail d'invités qui est divers et varié. De plus, comme on l'a dit avant, la communauté One Piece de par sa taille contient différents profils. Ce serait dommage de s'en priver en ne prenant qu'un seul d'entre eux. Prenons par exemple Woji. Il suit One Piece sans être à fond dedans, sans en être obsédé, et de fait a une connaissance du manga bien moins poussée que Froster qui lui vit l'œuvre pleinement. On pourrait d'ailleurs situer Bunny à cheval entre les deux. Maintenant, tous, que ce soit Woji, Bunny ou Froster, sont fans de One Piece. Mais Woji a un aspect qui le différencie des deux autres, c'est qu'il aime bien tirer sur One Piece. Non, plus sérieusement, j'exagère un peu, mais vous voyez l'idée. Lorsque quelque chose le dérange, il n'a aucun mal à le dire. A l'inverse, Froster et dans une moindre mesure Bunny ont tendance à idéaliser le manga, et ils relativiseront plus facilement certains défauts de l'œuvre. Je précise qu'il n'y a aucun mal à cela, bien entendu, chacun lit le manga et l'interprète comme il le veut. Au contraire, je trouve ça même intéressant de pouvoir confronter ces différents profils, y compris celui de Woji que l'on retrouve très peu chez les autres vidéastes. Toujours concernant Bunny et Froster, j'aimerais parler d'une vidéo où l'on débattait ensemble du développement des personnages dans l'œuvre. Je vous la mets en fiche au cas où vous ne l'avez pas vue. Je vais essayer d'aller à l'essentiel et de résumer les points importants. Dans cette vidéo, comme à notre habitude, on commence par se mettre d'accord sur ce que l'on entend par personnage développé, et on définit alors une liste de critères. On retrouve le fait que le personnage évolue, qu'il soit nuancé et qu'il ait un background. Vient ensuite le cas des Mugiwara, et je partage alors mon avis impopulaire, disant que les Mugiwara ne sont pas ou presque pas développés pendant une très longue partie du manga. Qu'ils l'ont été lors de leur arc d'introduction, mais qu'après, souvent, ils n'évoluent plus avant un très long moment. Pour illustrer cet avis, je prends le cas de Usopp, et je pose la question, quelle différence y a-t-il entre le Usopp de Trailer Bark et le Usopp d'Onigashima? Et là, c'est le drame. Tous les arguments présentés par Bunny et Froster étaient fallacieux, comme de dire que Usopp était plus courageux, qu'il avait changé de design ou qu'il avait de nouvelles techniques. Je résume grossièrement, mais l'idée est là, et je pense que l'on sera tous d'accord pour dire que ces points-là ne me contredisent pas sur le fait que Usopp n'est plus développé depuis longtemps. Et malgré cela, leur conclusion sera « Je ne suis pas d'accord avec toi ». Cela montre qu'ils n'étaient à ce moment-là pas ouverts au changement d'avis et c'est bien dommage. Bon allez, je me suis assez acharné sur mes invités, passons maintenant à la conclusion. Si l'on veut garder la possibilité d'avoir des avis différents et donc d'avoir des débats de qualité, il faut pouvoir entendre les arguments et ne pas y être hermétique. C'est-à-dire pouvoir changer d'avis en cas de bonne argumentation. J'ajouterai ceci, critiquer l'œuvre ne fait pas de vous un moins bon fan qu'un autre. Dans mon cas, One Piece reste mon manga préféré. Pour autant, je suis capable d'ouvrir les yeux sur bien des défauts de l'auteur et d'en discuter. Je ne cherche pas à prouver que One Piece est meilleur qu'un autre, j'offre le résultat de ma réflexion tout en acceptant celle de la personne en face. Sur ces belles paroles, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!